Bon, ma tête là tout de suite, je sais pas ce qu'il faut, mais bon. Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo d'intro parce que j'ai pas fait l'intro avant de mettre ce bijou là. Donc si vous voulez voir comment j'ai réussi à slay this bitch with no baby hair, my real fucking hair. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo. J'ai galéré, la vérité j'ai galéré. Mais en attendant, le résultat est là. On s'en fout de comment j'ai fait, pas fait. Le résultat est là. Donc faut regarder. Restez en ligne. Restez, faut pas bouger. Et tant qu'on y est, si vous aimez la vidéo, que vous allez voir juste tout de suite après mon intro, likez, partagez, commentez et donnez de la support à votre petite soeur. Ah, mais le soleil, le soleil, le choco naturel là, c'est doudé. Non, mais non, là, il y a beaucoup de mensonges sur ma cheveux là. Bon, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Alors, je commence d'abord par customiser la perruque. Alors, c'est une perruque qui vient de chez AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est venue déjà un peu customisée, mais bon, je vais rajouter ma petite touche à moi. Donc là, vous voyez, je vais mouiller d'abord la perruque. Je préfère faire comme ça parce que quand c'est sec, je ne vois pas ce que je fais. J'ai déjà fait un côté hors caméra et je vais vous montrer comment je fais ce côté. Je prends une bonne quantité derrière pour que la customisation mimique bien mes cheveux parce que mes cheveux ne sont pas très fournis devant non plus. Je commence à en arracher petit à petit. Quand je dis arracher, il ne faut pas tout enlever. Vous prenez avec la pince, vous le faites avec la pince, ça ira mieux. En fait, ça sera plus précis. Donc, je commence à en arracher petit à petit parce que je ne veux pas non plus que ça fasse des trous derrière. Et au fur et à mesure que j'avance, j'en arracherai un peu plus parce que c'est comme ça que sont mes cheveux. En fait, je ne vais pas trop expliquer cette vidéo. Je vais plus vous laisser regarder ce que je fais en fait. C'est pas compliqué. Vous divisez la mèche, vous prenez votre pince à épiler et vous enlevez. Mais en enlevant, vous espacez en fait. C'est ça qui va éviter qu'il y ait des trous dans la perruque parce qu'on a trop enlevé. Donc à chaque fois que vous enlevez, vous espacez. Vous ne l'enlevez pas au même endroit, vous ne faites pas toute une ligne en fait. À chaque fois que je vais fendre une partie, avant de customiser, je mets un peu d'eau pour pouvoir bien voir ce que je fais. Et j'aplatis avec une main le derrière c'est vraiment la visibilité. Parce que si j'ai pas ça, je vais faire des trous. Et c'est ma phobie, les trous dans les perruques, c'est ma phobie. Donc vous voyez bien là, j'espace à chaque fois que j'enlève. J'espace, j'enlève pas à un seul endroit, sinon catastrophe. Le fait de mouiller à chaque fois avant d'en enlever, c'est pour voir derrière où j'ai déjà enlevé, pour ne pas revenir encore en enlever, parce que je vous ai dit, les trous, c'est ma phobie. Vous allez me dire, tu as dit ça 20 fois dans la vidéo, mais c'est vraiment ma phobie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'arrive devant, j'en enlève un peu plus, parce que personne n'a les cheveux fournis devant. Faut pas mentir. Personne. Donc vous en enlevez vers l'avant, en fait vous mettez la pince vers l'avant et vous en enlevez un peu dans le tas. Là il n'y a pas besoin de précision, mais il ne faut pas enlever beaucoup parce que plus vous en enlevez, en fait quand vous en enlevez c'est trop tard, c'est fini. Tu peux pas remettre des cheveux dessus. Donc tu enlèves un peu et arrivé quand tu es vraiment devant, tu remouilles et là tu auras bien la visibilité et tu pourras bien customiser ta pépé. Regardez bien, là c'est ce dont je parlais. Quand j'en enlève sur une parcelle, je saute une autre parcelle avant d'enlever à côté. Pas toute une ligne droite et c'est mieux d'en enlever petit à petit.
Moins t'en enlèves, plus tu pourras rattraper. Mais si t'en enlèves plus, tu ne pourras pas rattraper, tu ne pourras pas remettre des cheveux dessus. Donc enlève petit à petit, soyez patiente. J'ai fait au moins 2 heures sur cette putain de perruque. Ça prend du temps. Donc faites attention et soyez patiente. Donc voilà le résultat, j'ai fini de customiser la lace. J'en ai pas enlevé un tas. Pas besoin d'en enlever un tas parce que de toute façon, je connais pas la qualité de la mèche, ça se trouve, ça va finir par tout tomber. Mais ça, voilà le résultat le plus naturel que j'ai pu obtenir. Là, on va passer à la décoloration des nœuds. Donc, tu as besoin de crème oxydant, d'un récipient et de la poudre décolorante. Donc là, je devais customiser 2 perruques, je devais décolorer 2 perruques, c'est pour ça que j'ai pris toute une cuillère. Mais si tu veux juste faire une tête, une demi-cuillère de poudre et une cuillère et demie de liquide décolorant, de crème décolorante, pardon. Ça suffit largement. Donc moi, j'ai mis une cuillère de poudre décolorante et 3 cuillères de crème oxydante. Donc là, je vais juste venir déposer le produit sur la tête. Juste déposer, pas appuyer, ne surtout pas appuyer, déposer. Donc ça doit être une consistance crémeuse, sinon ça va pas aller. Je laisse poser 30 à 40 minutes. Ma tête, oh my god. Bon, là je vais venir faire la méthode avec le bonnet où je vais devoir coller le bonnet avant de mettre la perruque. Si vous avez la flemme, franchement, juste le spray Got2b ou le gel Got2b, ça suffit largement. Mais bon, là je voulais faire l'instagrammeuse et j'ai voulu coller comme il fallait. Donc là, j'ai collé d'abord premièrement avec la Got2b et là, je rajoute le spray pour que le bonnet soit bien collé avant de venir mettre la perruque. Donc là, je vais venir couper le bonnet. Il faut couper au plus près possible au niveau du bonnet pour qu'il ne reste que le côté qui a été collé. Comme il y a des parties qui n'ont pas été collées, je reviens mettre le spray, mais ça c'est surtout à ne pas faire. Parce que c'est à la fin que je me suis rendu compte. Vous voyez la partie où on dirait que j'ai mis du fond de teint? Cette partie-là doit être coupée. Il faut la couper parce que ça va se voir en dessous de la perruque à la fin. Et c'est pas beau. Maintenant qu'on dirait que j'ai le crâne rasé, je vais venir prendre de l'alcool à 90 degrés et nettoyer la colle qui est restée au niveau de mon front. Bon, là, plus besoin d'explication, il faut juste regarder ce que je fais. Maintenant que j'ai coupé le dessus, je vais revenir mettre de la colle sur les parties qui n'ont pas réussi à être collées. Maintenant que la perruque est totalement collée, je viens re-enlever toute la colle qui a pu dépasser parce qu'on veut que ce soit melt. Donc voilà, donc vous enlevez avec le coton-tige et puis ça sera bon.
comme j'ai fini avec... j'avais pas envie de lisser en fait, c'est pour ça que j'ai aplati un peu avec le sèche-cheveux. Mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemble en fait à la lumière du jour. Et on dirait mes cheveux. Quand même quoi. My Angel, ça sera la fin de cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Et on se voit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!